Après avoir été chaleureusement accueilli par les habitants du Mandoul, le chef de l'État, général Mamadou Idriss Déby Itno, se met à l'écoute des forces vives de la province pour des échanges fraternels et patriotiques. Cette rencontre est une occasion précieuse pour comprendre les préoccupations du Mandoul, à la fois d'ordre sécuritaire et socio-économique, et formuler des solutions concrètes pour répondre aux besoins de la population. Pour le gouverneur du Mandoul, Dr Adm Forte Amadou, à qui les forces vives ont confié leurs préoccupations pour le chef de l'État, le Mandoul, à bien des égards, est le Tchad en miniature. C'est le havre de vivre ensemble qu'un malheureux incident survenu le 25 mai dernier à Baradeux a failli effriter. N'eût été la prompte intervention des forces de défense et de sécurité pour arrêter les présumés coupables. Le gouverneur égrène ensuite un long chapelet de doléances qui se résume en un plaidoyer pour la dotation du Mandoul en infrastructures socio-économiques de base et en renforcement de sécurité pour lui permettre de développer tout son potentiel. Le chef de l'État, général Mamadou Idriss Déby Itno, qui a attentivement suivi l'exposé du gouverneur, a tout d'abord exprimé sa gratitude envers les habitants du Mandoul pour l'accueil chaleureux qui témoigne de l'attachement du peuple tchadien à l'unité et à la solidarité nationale. Très touché par le malheureux conflit meurtrier de Baradeux, dont le gouverneur a fait écho, le chef de l'État a demandé à l'assistance d'observer une minute de silence en mémoire des victimes. Il a dit, et je cite, « La tragédie qui est passée il y a quelques jours dans cette belle province est un drame de trop. C'est pourquoi la justice est interpellée à agir promptement pour que toute la lumière soit faite sur cette affaire. Tout en me réjouissant de l'arrestation de ces marchands de la mort, j'instruis le gouvernement à ce que la loi soit appliquée dans toute sa rigueur. Nul criminel ne doit échapper à la justice pour quelque motif que ce soit. » Fin de citation. En ce qui concerne les préoccupations sécuritaires, le chef de l'État, chef suprême des armées, a réaffirmé son engagement indéfectible à assurer la sécurité de tous les citoyens. Il a salué le courage des forces de défense et de sécurité, tout en promettant de renforcer les mesures de sécurité dans la province du Mandoul en augmentant les effectifs et en améliorant les équipements des forces de l'ordre. S'agissant des préoccupations socio-économiques de la province, le président de la République a souligné l'importance du développement inclusif et durable pour améliorer les conditions de vie de la population du Mandoul. Il a mis en avant la nécessité d'investir dans les secteurs clés tels que l'agriculture, l'éducation, la santé et les infrastructures. Aussi a-t-il annoncé la relance de tous les chantiers à l'arrêt, notamment le chantier de construction de l'hôpital provincial de Koumra, de l'hôpital de district de Bekourou, de 20 écoles primaires dans les diverses localités de la province et du stade omnisport de Koumra. À cela s'ajoutent d'autres projets en cours d'approbation, soit pour désenclaver la province, soit pour augmenter sa capacité de production. La jeunesse et la femme sont particulièrement au centre de ces différents projets annoncés par le chef de l'État. Le président de la République a aussi annoncé la construction d'un mausolée digne de ce nom pour honorer la mémoire de feu Ngarta Tombalbaye, fils du Mandoul et premier président du Tchad indépendant. Le chef de l'État a conclu la rencontre en exprimant sa confiance dans le potentiel du Mandoul et de l'ensemble du pays. Il a rappelé que le développement du Tchad est une responsabilité partagée et qu'en travaillant ensemble, gouvernement et forces vives pourraient surmonter les défis et bâtir un avenir meilleur pour tous.